La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Rentrons avec des rimes dans la présente chronique. Une fois n'est pas coutume. Le sport chez nous au Bénin n'emmène pas large, comme s'il était forcé et contraint de tenir les marges. On aurait dit Atlas, sous le fardeau d'une implacable fatalité, ou Sisyphe, pris dans les mailles de l'éternité. Mais il faut y croire. Nous réussirons à changer la donne pour qu'enfin les tambours de la victoire résonnent. Voilà. Les couleurs sont annoncées. C'est de sport qu'il s'agit. Le sport chez nous, ici au Bénin. Un sport mal en point, à la traîne, à la peine. Un sport qui ne répond pas encore pleinement à l'attente du public, mais un public qui continue d'y croire. La sagesse des nations enseigne, citation, « Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits. » Fin de citation. Ouvrons quelques pistes de réflexion à l'effet de remettre notre sport à l'endroit. C'est une vérité de notre temps. Le sport est un facteur, un vecteur de développement, autant que l'éducation, la santé et autres. La fondation de l'édifice sportif tient en une politique nationale du sport, vaste chantier de réalisation qui exige la contribution, la participation de tous. Aucun doigt ne saurait être de trop autour de la jarre trouée. Toutes les disciplines sportives sont concernées. On part du général pour aller au particulier. On prend tout le monde en compte. On n'exclut personne. On reconnaît à chaque discipline sportive son poids et sa place sur la carte du pays. Le sport de masse précède le sport d'élite. Une nation sportive est celle qui fait, avant tout du sport, une question de santé publique. Tous les âges sont concernés. Il faut d'abord se remplir le corps et l'esprit d'oxygène, cette denrée gratuitement offerte par Dieu, avant de chercher à se remplir les poches par le sport de haute compétition. Ne cherchons surtout pas à réinventer la roue. Il existe des schémas organisationnels sportifs universels. Ils continuent de faire leurs preuves. Adoptons-les, adaptons-les. Nous pensons par exemple au sport scolaire et universitaire. C'est une pépinière de futurs champions. Nous pensons au sport d'entreprise. Il offre de réelles opportunités en matière de sponsoring. Nous pensons au sport professionnel. Il se cale sur les exigences d'une véritable entreprise moderne. Il nous presse de parler du football. Nous devinons l'impatience de l'immense majorité de nos auditeurs. En Afrique, le football est si populaire que c'est la rue qui en est souvent le tout premier cadre d'expression. Dans la perspective de la haute compétition, on doit aller à l'école formelle du football, aller y apprendre l'alphabet du football. Plus qu'un jeu, le football est une science. D'où l'importance des centres de formation qui privilégient le couple sport-études. En somme, des jambes et des pieds aguerris, mais également des têtes bien pleines et surtout bien faites. Nous ne réinventerons pas non plus les modes modernes d'organisation du football. Par exemple, on ne peut rêver succès avec un football non structuré ou mal structuré. Du sommet à la base, des fédérations aux clubs, des ligues aux multiples comités et commissions. Par exemple, on ne peut se connecter au succès
avec un football qui ne s'appuie pas sur un championnat national régulier. Par exemple, ne peut être performant un football qui ne joue pas à fond le jeu des catégories d'âge. Du sang neuf, il en faut. C'est la source d'un renouvellement assuré, d'un rajeunissement garanti. Par exemple, ne peut produire de bons fruits un football qui a constamment recours à des joueurs mercenaires. Les automatismes ne produisent leurs pleins effets qu'avec un collectif stable. Par exemple, ne peut être efficace un football qui compte sur des individualités, aussi brillantes soient-elles. Au football, le collectif est et reste l'option gagnante. Enfin, il n'est pas nécessaire de changer le nom de nos équipes pour espérer entrouvrir les portes du succès. Le football, comme les autres disciplines sportives, obéit à une éthique. Celle-ci a nom, le travail. Oui, en sport comme ailleurs, seul le travail paye. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.